court-métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc bonjour, vous avez probablement vu en début de la vidéo, je me suis enfin décidé à mettre une intro dans mes vidéos. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Il s'agit du RIM 850 par IBM. Donc le RIM 850 par IBM, désolé, a été fait en 1997 par Research in Motion. Et c'est en fait un des tout premières machines à pouvoir se connecter à Internet et à pouvoir envoyer des messages aussi et être une sorte de pager. Donc c'est quand même une machine assez étrange puisque bon, on peut pas appeler avec. Mais ça c'était surtout pour les hommes d'affaires de l'époque puisque cette machine coûtait 600 $ avec les taxes. Donc c'est vraiment pas donné. Donc la mienne a été faite en 2000 et c'est une version un peu mise à jour puisque bon, la version de base, ici j'ai le site de RIM de l'époque grâce à WebArchive, merci. Donc cette machine a un Intel 386, 2 MO de mémoire flash ainsi que 304 KO de SRAM. Donc cette machine là est un peu mise à jour, donc je suppose qu'on a encore un 386 à l'intérieur, mais elle a 4 MO de mémoire flash et il me semble que j'avais vu qu'elle avait 512 KO de SRAM. Donc on a ici la roulette sur le côté qui faisait ce que BlackBerry était BlackBerry à l'époque. Aujourd'hui ça n'existe plus. Donc dans cette machine là on a toutes sortes d'applications, donc un agenda, un mémo, un organisateur, on peut mettre des tâches, des alarmes, on pouvait naviguer l'internet de l'époque bien entendu avec cette machine, envoyer des messages, recevoir des courriers. Donc c'était une machine quand même assez polyvalente pour l'époque. Et pour 600 $, la machine venait avec la base de recharge, ou Cradle, comme ils appellent en anglais, et un bloc d'alimentation écrit RIM. Donc la personne qui m'a donné m'a vraiment tout donné sauf le CD, ce qui est dommage. Donc le bloc d'alimentation RIM. Donc j'ai l'officiel, ce qui est quand même assez bien. Donc ici la base, vous pouvez voir, on a une place pour une Dell, donc ça peut recharger la machine si vous avez une pile rechargeable bien entendu. Et l'autre fil, il est branché à l'ordinateur derrière, c'est en prise série. Et ici on a le boîtier de transport de la machine. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Donc au niveau logiciel, vous aviez besoin en fait à peu près n'importe quel ordinateur pour faire fonctionner cette machine là. Vous aviez simplement besoin de Windows 95 avec 8 MO de RAM ou NT 4.0 avec 16 MO de RAM. Pour le reste, si vous vouliez utiliser par exemple la fonction d'email, ben, vous deviez utiliser Microsoft Outlook ou probablement un autre programme qui était compatible. Vous pouvez voir ici une photo d'un modèle X57, donc X c'est pour la valeur 8 ou 9. Donc vous aviez les 850 et 950 qui étaient le format compact, et le 857 et le 957 qui étaient le format avec le grand écran. Donc je vais brancher le bloc d'alimentation. Voilà. Et je vais vous montrer le programme qui venait avec la machine. Donc ça s'appelle Desktop Manager. Ici on peut voir un modèle X57. Si on clique dessus, on a le programme qui démarre. Donc on a Application Loader qui permet de charger des applications dans la machine. On peut faire des sauvegardes et les restaurer. On a ici IntelliSync qui permet de synchroniser ces données bien entendu. Donc on peut ajouter des add-ons, des PIM. Ça, le PIM, en fait,
ça sert à pouvoir envoyer et recevoir du texte. Donc vous pouvez envoyer des emails, des carnets d'adresses, des notes ou les recevoir. Comme ça, vous pouviez les éditer dans l'ordinateur et les renvoyer dans la machine par après. Ici, on a la fonction auto-start, donc quand on met la machine sur le bloc ici. Donc, je vais brancher la machine. Pour ça, il vous suffit d'aligner les deux connecteurs ici. Et vous appuyez jusqu'à ce que vous attendiez un clic. Donc voilà, la lumière allume. Elle devrait se mettre à clignoter puisque j'ai une pile rechargeable à l'intérieur. Voilà. Donc le programme nous dit que la machine est connectée. Donc ici, je vais faire une sauvegarde. Voilà, on peut voir que ça se fait quand même assez vite. Je restaurerai pas une sauvegarde parce que bon, ça prend un peu de temps. Mais bon, vous pouvez voir que le tout se fait quand même relativement assez vite. Ici, bon, l'application pour charger des applications. Donc, j'ai fait le tour des programmes. Donc, je vais revenir un peu à la partie matérielle. Donc, si on retourne sur Web Archive, on a ici, voilà. J'ai pu trouver le site de l'époque avec tous les accessoires. Donc ici, la base qui venait de base avec la machine, si jamais vous deviez en acheter une autre, pour le modèle 850, elle coûtait 70$. Pour le modèle 950, elle coûtait 40$. Je ne sais pas pourquoi il y a une aussi grosse différence de prix. Ici, on a le support de transport, donc qui coûtait 15$. Et le couvercle à pile en plastique qui coûtait 3$, ce qui est quand même un peu cher juste pour un bout de plastique. Donc, ceci c'était pour le site. Donc, on va aller à la machine un peu. Donc, cette machine-là est quand même assez incroyable du fait que vous pouvez faire des mois avec une pile. Quand vous l'éteignez complètement, par exemple, ici, voilà. Donc, la machine s'éteint. Donc, ici, elle est comme ça. Vous aurez peut-être 5 ou 6 mois d'autonomie. Et si vous l'allumez de fois de temps en temps, j'ai réussi à avoir peut-être 4 mois et demi d'autonomie. Donc ça c'est quand il est en mode comme ça et je l'allume seulement pour regarder l'heure ou mettre des tâches et lire des mémos. Donc ça prend pas beaucoup d'électricité. Donc j'ai réussi à faire 4 mois et demi avec une seule pile. Puis c'est une pile alcaline, ça c'est quand j'avais pas encore de pile rechargeable. Sinon, quand vous transportez la machine, ici, vous pouvez voir, il y a un aimant dans le fond. Et ici, on a un détecteur. Donc, quand l'aimant passe à côté, ça déplace la tige et ça fait un contact. Et ça dit à la machine de se mettre en veille. Donc, ça consomme moins de piles, bien entendu. Ça en consomme quand même un peu plus que quand elle est éteinte. Donc, vous pourrez facilement avoir 1 mois et demi si vous le traînez juste comme ça. Du moins 1 mois et demi avec la pile que j'ai mis à l'intérieur. Puisque ici, on a la barre. Donc, si j'ouvre ça, voilà. J'ai mis une pile rechargeable Duracell. Donc, si je l'enlève, bon, ça me dit qu'il ne reste pas beaucoup de piles. J'ai oublié d'éteindre la machine. J'aurais dû l'éteindre avant. OK. Puisque, bon, à l'intérieur, j'ai comme l'impression qu'il y a un super condensateur. Puisque quand je débranche la pile, il me laisse peut-être 10 minutes de charge quand il est éteint. Donc, ce qui permet de changer la pile sans perdre ses données. Quoi qu'on ne perd pas toutes les données, on perd seulement l'heure et la date, puisque bon, on a de la mémoire flash, donc pas besoin de pile pour garder les autres données. Donc, comme je l'ai dit, mon modèle, c'est le modèle 4MO. Et c'est une machine quand même assez lourde. C'est de la qualité, c'est pas n'importe quoi. Le gage de qualité ici, bon, on peut voir que les connecteurs ici sont plaqués or, donc bien entendu c'est pas de l'or, mais c'est quand même plaqué or, ce qui n'est plus du tout le cas pour à peu près n'importe quoi de ce qui se fait aujourd'hui. Et vous pouvez probablement pas bien le voir, mais cette machine-là est dans une condition presque neuve. Il n'y a pratiquement pas d'égratignure dessus, il y a juste un tout petit peu d'usure sur les côtés là où la machine s'insère dans son boîtier de transport. Franchement, cette machine-là est de qualité musée presque, tellement elle est dans un bon état.
Et je l'utilise à tous les jours. Ça doit faire peut-être maintenant 6 mois que je l'ai. Et est encore dans le même état. Franchement, le plastique est très résistant sur cette machine-là. Il faisait pas n'importe quoi. Franchement, ça coûtait peut-être 600$ à l'époque. Mais je peux vous dire que vous le payez pour de vrai le 600$. Donc, on va faire la machine. Donc, je vais vous montrer un peu bon, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pourrais pas tout vous montrer parce que bon, j'ai des données à l'intérieur, puis pour des raisons d'anonymat, je peux pas vraiment les montrer. Donc, ici, on peut voir nos messages. On peut composer un message, les sauvegarder et les lire. Rechercher dans le message, mais bon, puisque je reçois jamais de message, j'ai pas besoin d'en chercher. Ici, on peut allumer le sans fil, mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a plus du tout de sans fil disponible pour cette machine aujourd'hui. Les tours ont probablement tous été arrêtés. Ici, les profils, ça nous permet de changer les options qui nous permettent de nous dire des choses. Donc, par exemple, la vibration et la sonnerie. Donc, on peut le mettre en quiet, donc il ne fait pas de bruit. Ici, on a le calendrier. Vous pouvez choisir de l'afficher en heures, semaines, mois. Et avec le menu ici en cliquant sur la roulette, ce qui est franchement très bien. Vous pouvez changer les mois, créer de nouveaux rendez-vous, aller dans une semaine, une année, à aujourd'hui, aller à une date. Donc, franchement, c'est un calendrier assez utile. Ici, on peut mettre les alarmes. Si on continue ici, on a le carnet d'adresse, donc je peux pas vous montrer parce que bon, j'ai des informations à moi là-dedans. La calculatrice, donc 1 plus 1 égale 2, voilà, ça fonctionne. Les mémos, donc je peux pas vous montrer là encore parce que j'ai des informations à moi là-dedans. Les tâches, donc ça c'est vide. Les tâches, bon, vous mettez une tâche, donc puis la machine va vous rappeler à cette date-là que vous avez à faire ça. Donc par exemple, je sais pas moi, aller faire l'épicerie vendredi à 6h du soir, ben, vous mettez la date que vous voulez vendredi à 6h du soir, vous écrivez faire l'épicerie, puis la machine elle va vibrer et faire des bips si vous lui dites, et elle vous affichera aller faire l'épicerie. Donc on a les options. Ici on a le à propos. Donc moi j'ai la version 2.5.0.84 du système d'exploitation. À la base il venait avec le 2.1. Avec le programme que j'ai dans l'ordinateur, il le met à jour. Donc ici il date de 2002. On a autotexte, ce qui permet de changer le texte si vous faites des fautes. Donc j'ai été quand même agréablement surpris. Bon, quand j'avais la version du système d'exploitation 2.1, la machine pouvait être en français. Donc là, elle n'est plus en français. Mais ça me dérange pas parce que j'ai pas de difficulté avec l'anglais. Donc l'autotexte, ça corrige les fautes que vous faites. Donc par exemple, vous écrivez Massy, elle va le convertir automatiquement en mai. Et j'ai été surpris de voir que cette machine-là n'avait pas de faute de français. Quand on regarde le téléphone d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est juste plein de fautes. Par exemple, il y en a un que quelqu'un m'a donné, c'est un LG de 2010. Puis pourtant, il est en français, puis il y a des fautes, même que des fois, il m'affiche en espagnol, c'est même pas en français. Donc, au moins, le monde, ils faisaient bien leur travail à l'époque. Donc, on peut changer la date et l'heure, les options de message. Désolé, j'ai un peu de difficulté à lire, parce que bon, c'est un écran non rétroéclairé. On peut changer les options de réseau, de l'utilisateur, d'autres profils, changer le clavier, comme par exemple on peut faire en sorte qu'il fasse un bip à chaque fois qu'on appuie sur une touche, mais bon, moi c'est désactivé parce que c'est le speed de la pile pour rien. Ici on a les événements qui est arrivé à la machine, donc là il n'y a rien parce qu'il n'y a eu aucune erreur. Le statut, donc on peut voir ici que la radio est éteinte, j'ai 46% de pile, mais ça va augmenter au fur et à mesure. Puisque, bon, le fait que j'enlève la pile de la machine, ça a enlevé un peu de réserve, donc le temps qu'elle se refasse, il me reste 3.2 MO de mémoire flash. Ici, bon, le système d'exploitation, ainsi que le nombre de mémoire que j'ai, 4 MO. Donc, ça fait le tour de la machine. Donc, c'est pas une machine commune. En fait, je dois être la première personne à faire une vidéo en français sur cette machine.
Il n'y a pas vraiment de monde qui en parle ni qui la connaissent, puisque bon, ça coûtait cher, puis il n'y avait pas grand monde qui l'avait à l'époque. Mais franchement, c'est une très bonne machine. Si on pourrait encore l'utiliser, franchement, je serais bien content, mais bon, puisque j'ai pas vraiment de téléphone cellulaire et que de toute façon j'en veux pas, j'utilise ça comme agenda électronique et carnet d'adresse, donc et alarme, donc c'est utile dans la vie de tous les jours. Je l'utilise au moins une fois par jour à cause de ça au moins. Et avec ça ici, franchement c'est pratique au lieu de le traîner simplement dans ses poches comme ça. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur un produit qu'on voit pas souvent et à la prochaine.